C'est parti pour le sprint final en France. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu ce dimanche dans l'Hexagone. Pour l'instant, rien n'est joué. Difficile de savoir qui va l'emporter le 7 mai prochain. Il faut dire que la campagne aura connu son lot de rebondissements. À commencer par la candidature d'Emmanuel Macron. Il y a un an, l'actuel favori avait surpris en quittant le gouvernement et en lançant son mouvement En Marche. Peu de temps après, il se présentait officiellement à l'élection présidentielle, redistribuant les cartes dans la course à l'Elysée. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a profité des péripéties de ses principaux concurrents. François Fillon tout d'abord, pressenti un temps comme le prochain locataire de l'Elysée, le candidat des Républicains a subi de plein fouet les révélations du canard enchaîné sur ce qui est devenu l'affaire Pénélope. Favori des sondages après sa victoire surprise lors des primaires de son parti, François Fillon n'a cessé depuis de perdre du terrain. Et l'ancien Premier ministre n'est pas le seul à subir les affaires. Pourtant donnée en tête au premier tour, la candidate du Front National perd du terrain depuis quelques semaines. Il faut dire que ce ne sont pas moins de 6 affaires différentes qui se sont invitées dans la campagne de Marine Le Pen, du jamais vu. La candidate reste malgré tout bien placée pour se qualifier au second tour. À moins peut-être qu'elle ne se fasse coiffer sur le poteau par un certain Jean-Luc Mélenchon. Depuis près d'un mois, le candidat de la France Insoumise connaît une remontée spectaculaire dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon est crédité de près de 20% d'intention de vote, passant même devant François Fillon. Il profite de la chute de Benoît Hamon, lâché de toutes parts depuis plusieurs semaines. Depuis sa victoire lors de la primaire, le candidat PS a vu les départs s'enchaîner au sein de ses rangs, à commencer par Manuel Valls. L'ancien ministre de l'Intérieur a décidé de rallier Emmanuel Macron malgré sa participation à la primaire du Parti socialiste. Une campagne très difficile donc pour Benoît Hamon. C'est donc un sprint à 4 auquel nous allons assister. Reste à savoir pour qui voteront les indécis. La volatilité de l'électorat sera à n'en pas douter l'élément capital. À moins d'une semaine de l'élection, un électeur sur 3 ne sait toujours pas pour qui il va voter.